Donc on se retrouve aujourd'hui pour le vlog Sunburn numéro 13. Donc ma soeur vient d'arriver, on va aller chercher Birdie comme je vous l'avais dit pour aller se promener en bord de Seine. Je vais essayer de faire quelques parties de vidéo pour faire mon prochain lookbook de l'hiver. Donc là j'ai pris quelques trucs mais comment filmer dans des lieux différents cette fois-ci. Et bon on va faire un petit peu par un petit peu. Là je vais mettre en ligne le vlog d'hier qu'on a fait au marché de Noël. J'ai déjà mis en ligne le swap de Noël de Birdie avec Birdie. Je retrouve ça à chaque fois, c'est chiant. Hop. Donc voilà, puis après on va partir pour la balade, donc on se retrouve tout de suite. Tout à l'heure. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog. Donc finalement Amandine n'a pas pu venir avec nous avec Birdie parce que elle était invitée ce soir, donc il a fallu qu'on se dépêche de la ramener. Surtout que Noah a traîné parce qu'il a mangé un sandwich. Et Lexi, on mêle pas les rangs. Donc là on est parti pour aller se promener vite fait. Il faut que j'aille faire quelques parties de la vidéo de mon lookbook d'hiver que je vais faire. Donc là je vlog un peu dehors parce qu'il n'y a personne autour. En tout cas pour l'instant il n'y a personne qui me voit. Donc voilà, puis on fera et tout, je m'en fous. Donc voilà, j'espère que je vous fous pas trop le vomi. Et donc voilà, on va marcher un petit peu, donc je vous fais quelques séquences de là où on est. Donc là on est au bord de Seine Dormont. Et puis je vais filmer quelques petites parties. Donc voilà. Shining through the dark, past 1,000 stars, we have come this far. Who we are is just a dream.
La première journée que Buck passa à Daya Beach fut un vrai cauchemar. Chaque heure lui apportait des chocs et des surprises. Soudain, on l'avait arraché au cœur de la civilisation et l'avait lancé en pleine vie sauvage. L'existence ensoleillée et paresseuse était finie. Ici, il n'y avait pas un moment de répit ni de sécurité. Tout était confusion, désordre et danger. À tout prix, il fallait rester en alerte et vigilant, car les hommes et les chiens de ce pays n'étaient pas des hommes et des chiens de la ville. C'étaient des sauvages qui ne connaissaient que la loi du croc et du gourdin. Jamais il n'avait vu les chiens se battre comme des loups, et sa première expérience lui enseigna une leçon inoubliable. Cette expérience lui vint par procuration. Sinon, il n'eût pas survécu pour en tirer profit. Curly en fut la victime. Il campait près d'un entrepôt de bois, et Curly, aimable comme toujours, fit des avances à un chien husky, un chien esquimau de la taille d'un loup adulte, mais plus petit qu'elle. Sans avertissement, il eut un bond rapide comme l'éclair, un claquement féroce de mâchoire, un bond en retrait tout aussi rapide, et le museau de Curly fut fendu des yeux aux lèvres. C'était la tactique de combat des loups, cette manière de bondir, de frapper et de s'éloigner aussitôt. Mais il eut plus fort que cela. 30 ou 40 huskies s'attroupèrent et entourèrent les combattants d'un cercle silencieux et attentif. Buck ne comprenait rien à cette tension silencieuse ni à leurs avidités à se lécher les flancs. Curly chargea son adversaire qui revint et bondit de côté. Le husky reçut l'assaut suivant avec le thorax, mais en biais, il renversa la chienne. Curly ne reprit jamais pied. J'ai commencé à revoir mes rangements, je crois que j'ai jeté ces petits plateaux que j'avais des mags avec à Noël, et finalement j'ai décidé de ranger les produits qu'il faut que je présente en vidéo. Donc voilà, je trouve ça beaucoup plus sympa. Ça fait une petite touche bien rangée. Donc après, il faudra que je m'occupe de cette case-là et de cette case-là pour que ce soit bien plus harmonieux. Donc voilà, on se retrouve pour clôturer ce 13e vlog Slumber. Il est 2h30 du matin, donc là je vais aller me coucher, je vais même pas faire le montage tout de suite, je le ferai demain en revenant de la journée du 14e vlog Slumber, à moins que je le fasse demain matin, ça dépendra de quelle heure je me lève. Donc finalement j'ai pas pu filmer de partie de lookbook sur les quais de Seine puisque Lexi était totalement réfractaire à l'idée de filmer, donc c'était pour filmer un chien traumatisé, c'était pas la tête, je voulais pas la forcer. Donc on verra ça plus tard pour la filmer dans d'autres conditions, elle a vraiment pas envie. Donc finalement la balade était pas très longue, mais bon, au moins on l'a fait un petit peu. Donc demain, ce qui est prévu, c'est que je vais aller au marché de Noël de Amiens, donc départ à 14h30 et arriver à je ne sais pas quelle heure on va revenir en fait. Il y a pour à peu près 1h30, 2 heures de route. Donc là c'est sûr, je vais aller filmer là-bas, faut que je pense à prendre un petit peu d'argent aussi pour aller me faire quelques cadeaux sur place parce que moi je me suis rien acheté sur le marché de Noël de Rouen. On va voir demain si je reçois des nouveaux trucs dans la boîte aux lettres parce que j'ai encore pas mal de réceptions eBay mais pour l'instant elles ne sont toujours pas là. Donc voilà, par ça rien de spécial. Donc j'ai encore passé une soirée avec mon petit frère tranquillou à jouer au jeu sur ordinateur et à regarder quelques films sur sa tablette qu'il a reçue pour Noël, donc là il est super content et ça c'est top. Et donc là on va passer à l'ouverture de 3 nouveaux cadeaux. Donc là il y a 3 nouveaux cadeaux qu'on va ouvrir. Donc là il y en a un assez gros pour Amaury, Kitty, Lady et Lexi. Je vais essayer de pouvoir poser parce que sinon je vais galérer. Ma petite boîte de Rilakkuma. Hop. J'ai une Kitty parce qu'elle grogne tout le temps, elle me saoule en ce moment. Donc ce sont les Lovely Heart de chez Vitacraft. Donc les 300 grammes, donc spécial pour les dents. Donc ça on va donner au loulou après, enfin même tout de suite de rien. Même s'ils viennent de manger. Et après il va falloir que je les sorte et on va aller se coucher. Ouais, donc ils sont quand même assez gros, ils font cette taille là, donc ils sont quand même assez imposants. On dirait presque des petits sablés en fait. Donc, le paquet est quand même bien rempli, c'est un sacré paquet, j'avais pas payé cher. Donc un autre paquet pour les 4 loulous. Je vais tomber les papiers.
Donc encore du Vitacraft, donc les Bifomix avec 5 sticks agneau, 5 sticks poulet et 5 sticks bœuf. Forcément ils ont déjà fini leur friandise, je les ai déjà ok parce qu'ils veulent déjà en profiter. Donc franchement dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, que j'ouvre les cadeaux pendant les vlogs et non pas dans une vidéo spéciale. Moi je trouve ça plus sympa parce que comme ça ils peuvent goûter à tout et c'est pas fait en une journée. Et Lady, ma bouteille! Oh là là. Je dirais pas qu'ils viennent de manger mon autre bouteille de l'autre côté. J'accumule les bouteilles vides en ce moment. Donc on prendra les photos après. Donc là il y a les 3 couleurs des différents sticks. Et enfin le dernier paquet qui est pour Kitty. Chut. Donc il est plus trop de saison, mais voilà une petite peluche en forme de chauve-souris que je trouve qui sera bien pratique pour Kitty puisque c'est la taille qu'elle adore. Donc c'est une collection spéciale qui a été faite chez Ikea. En fait c'est des enfants qui ont été demandés de faire leur dessin de leur petit monstre préféré. Ikea en a sélectionné une partie et ils les ont réalisés en peluche. Donc ça c'est une petite peluche qui a été dessinée par un enfant. Donc elle coûtait pareil 1,50 €, je sais plus exactement, mais en tout cas je l'ai trouvée super mignonne et j'ai craqué pour Kitty, même si c'est plus trop de saison, et ben franchement je l'ai trouvée trop adorable. Je vous montrerai après quand elle va jouer avec, pour l'instant je vais faire les photos. Donc voilà. Je vous dis donc à demain et je clôture maintenant ce Vlogcember numéro 13. Et donc bah, bonne nuit à tout le monde et puis bah, à demain. Bye.